c'est un festival très populaire où on essaye de faire venir le plus de monde possible, surtout de Vitrolles, mais aussi de Marseille, d'Aix, des alentours. Donc on propose dans notre programmation des artistes de milieux différents. Réunir le plus de monde possible, les gens de tous les quartiers de Vitrolles, les enfants, les parents, même les poussettes. On a laissé l'accès gratuit aux enfants de moins de 12 ans justement pour qu'ils viennent avec leurs parents. Et c'est notre but premier, surtout qu'on vienne en famille. On en a deux. Notre coup de cœur de vendredi était Rocky, qui était un groupe de pop rock lillois. Et ce soir, Janine, une Jamaïcaine qui est très très rare en France et qu'on a la chance de faire à Vitrolles. Le Charles Jazz Festival fête ses 20 ans cette année. Au début, ça s'appelait la Fête à Charlie. C'était un festival qui avait lieu à l'intérieur du Moulin à Jazz, donc qui est un peu plus loin, donc un petit club sans place, et puis qui après est sorti des murs pour se dérouler dans ce beau domaine de Font-Blanche. Et puis voilà, en 20 ans, c'est un festival qui a beaucoup progressé, tout en restant sur la même période, début juillet. Donc, premier week-end de juillet, cette année les 7, 8 et 9 juillet. Pour moi, c'est surtout de faire découvrir des artistes. Le groupe qui a joué vendredi en première partie de Pharoah Sanders, qui s'appelle Shabaka Hutchings. Cette année, on a même 3 scènes. On a une scène qui s'appelle la scène du Moulin, où on a nos premiers concerts qui sont vraiment dédiés à la découverte. C'est des jeunes groupes. Et après, on a une fanfare qui déambule dans le parc. Et ensuite, tout se passe sur la grande scène qu'on appelle la scène des Platanes, avec 2 concerts, un groupe un peu découverte mais qui commence à être connu, puis une grosse tête d'affiche. Et enfin, on termine avec la scène des Platines, donc ça se passe à côté du bar, et c'est une after party pour danser avec un DJ. Donc cette année, on accueille DJ Oil qui assure les after parties des 3 soirées. Le lieu est très beau, c'est pas commun, donc on est content. Il y a les cigales qui nous accompagnent dans le tempo, j'espère en tout cas. Non mais franchement on est très content, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des petites salles, des trucs en plein air, mais pas du tout comme ça, donc ça change un peu, c'est vraiment cool, il fait beau, il fait chaud, on est très content. Je pense qu'on a une musique qui est assez accessible, on a des textes en français avec sur des sonorités et des tempos assez rythmés, donc tout le monde y prend goût, je pense que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés. Déjà pour nous c'est cool parce que ça nous permet de faire connaître justement notre chanson à des gens qui nous connaissent pas forcément et qui viennent plus parce que c'est un moment musical et ils nous rencontrent à ce moment-là et donc pour nous c'est très agréable. Toi, mademoiselle, comment vous appelez-vous? Sandrine. Enchantée Sandrine. Je tombe dans la scène, vas-y fais comme chez toi. Sympa pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller payer leur place pour un concert, de pouvoir avoir plusieurs artistes, que ce soit nous ou d'autres artistes. C'est toujours agréable d'avoir des concerts gratuits comme ça de temps en temps. Ça n'a duré qu'un temps. Tout le monde en feu ce soir, on blague pas les amis, hein. Tout le monde met en l'air, ça saute et tout. Tout le monde en l'air, tout le monde. Est-ce que ça va Vitrolles?
Love Session, c'est un label de soirée qu'on a créé il y a de ça une douzaine d'années à Paris et qu'on a exporté dans plusieurs villes françaises, plusieurs villes étrangères, dans plusieurs gros festivals aussi, dont à Marseille depuis 7-8 ans. Et il nous manquait un lieu plein air pour pouvoir faire ces événements sur 2 jours. Et c'est la ville de Vitrolles nous a accueillis pour pouvoir le faire ici au domaine de Fontblanche. Alors c'est un événement qu'on appelle Sound System, c'est-à-dire qu'on reste dans une tradition qui se faisait en Jamaïque dans les années 50, où ils sortaient, les DJ sortaient, empilaient leurs enceintes dans leur rue et jouaient de la musique dans la rue, donc ça se faisait en extérieur. Franchement c'est plutôt cool, la sono est super. Je pense que je reviendrai l'année prochaine, ça a l'air cool.